bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la 10e semaine de sensibilisation à l'infertilité, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Cécile Cove. Bonjour Cécile. Bonjour. Donc tu es comédienne Oui, et nous sommes rencontrés parce que tu as mis sur les plateaux un spectacle qui s'appelle La trajectoire des gamètes, un ouais, spectacle qui a beaucoup tourné. Voilà, cet été tu étais à Avignon. Et puis, il y a eu plein de représentations et c'est un spectacle qui attire du monde et qui est important. Donc, j'avais vraiment envie de parler avec toi à la fois de pourquoi ce spectacle. Donc, ouais, tu pourras nous raconter un petit peu ton histoire parce que le sujet du fait de naître via un don de gamètes, c'est un sujet important, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les futurs parents ou en tous les cas les gens qui se posent des questions sur qu'est-ce que c'est que d'être un enfant qui naît d'un don, qu'est-ce que c'est que d'être parent d'un enfant né d'un don. Et je trouvais que ton expérience était intéressante et comme tu l'as médiatisée, c'est pour ça que je m'étais permise de me te contacter. solliciter sur ce sujet-là. Mm, Voilà. Donc si tu veux bien te présenter un petit peu et puis nous raconter pourquoi ce spectacle. tout à fait. Alors, ouais, je suis comédienne et depuis exactement le 23 janvier 2023, mon seul en scène qui s'appelle La trajectoire des gamètes a vu le jour à Paris. Juste pour vous faire voilà, une toute petite rétrospective de cette aventure, parce que ça continue à se jouer en tournée. On a fait 80 dates à Paris, on a fait deux festivals d'Avignon, et là on est en tournée. Donc on est hyper heureux. Quand je dis on, c'est toute l'équipe, parce que je ne suis pas toute seule derrière ce projet. Il y a une autrice, il y a un metteur en scène, il y a une production, donc voilà. Donc, juste pour vous expliquer un peu, pourquoi moi j'ai voulu ce spectacle. Je suis donc Cécile, j'ai 41 ans depuis une semaine et je suis née, Bon anniversaire. merci, et je suis née il y a 41 ans à Caen, en Basse-Normandie, de l'amour et d'une union, on va dire, pas union juridique, mais d'une union de deux mamans, de deux femmes. Je vais les nommer parce que de toute façon, la terre entière le sait. Mm. On doit être à 130 représentations, donc je ne sais pas combien de spectateurs ça représente, mais voilà, en plus, je vais venir jouer dans ma ville où j'ai vécu 25 ans, donc elles vont être mises à l'honneur. Je n'ai pas changé les prénoms. Donc, Mm. je suis née de ma maman qui s'appelle Dominique et de mon autre maman qui s'appelle Elisabeth, que je nomme Babette dans le spectacle. Et il y a 41 ans, elles voulaient un enfant très très fort. Voilà, c'était un gros désir qu'elles avaient. Donc, il y a 41 ans, la PMA, c'était, on va dire, je sais même pas. C'était balbutiant, oui, parce que C'est balbutiant. Amandine, Ouais. oui, oui, bah, si tu veux, il y avait déjà des inséminations qui se faisaient, puisque c'était en Le, 78. tout à fait, le bébé éprouvette. Alors, Amandine, c'est 82, Ouais, le voilà. Bah, film. moi, je suis née en 83. Voilà, ok. C'est ça. Et donc, c'était un peu de la science-fiction. Moi, je dis toujours un peu de la science-fiction parce que, comme tu dis, c'était, voilà, c'est Bah, on était vraiment au début, hein. au tout début. Donc voilà. Et en fait, bon, déjà, être homo il y a 41 ans, femme, c'est pas facile, c'est Non, compliqué. non, non. Ma mère, qui était noire espagnole, comment te dire qu'en plus, bon, dans la famille, c'était pas non plus très bien vu, mais bon, elle était avec sa meilleure amie. C'était une bonne copine, selon mes grands-parents. Elles ont voulu cet enfant coûte que coûte, et puis elles ont décidé d'aller voir un géniteur, d'aller voir, voilà. Bah lui aussi, hein, on va lui donner son vrai prénom parce que de toute façon, je donne le vrai prénom. Jean-Louis. Maman, quand je dis maman, voilà, parce qu'on va passer quelques minutes ensemble, quand je dis maman, c'est celle qui m'a portée. Mhm. Et Babette, je l'appelle Babette, mais voilà, Mhm. on va parler après de ça, peut-être de cet aspect amour. Je l'appelle Babette. Et donc, maman voulait absolument, et Babette, elle aussi, mais elles n'étaient pas d'accord sur la méthode, sur la façon Mhm. de faire cet enfant, parce que Babette, elle disait, bah, tu vas coucher à droite, à gauche, et puis jusqu'à ce que tu sois enceinte, et puis comme ça, bah, Mhm. voilà. Et c'est important, parce que je pense que c'est important dans ce qu'on va se dire après, et c'est tout l'objet de mon spectacle.
Maman a dit non, parce que j'ai besoin à un moment, enfin, j'ai besoin, si un jour mon enfant me demande des Hmm. informations sur son géniteur, de pouvoir lui dire. Ouais. Et bah, elles se sont séparées au moment de voilà, au moment de ça, et maman elle a été à la fac, elle a regardé un match de hand, et puis elle s'est dit, ah bah lui, il est plutôt pas mal. Hmm. Et voilà. Et donc, ils se sont côtoyés pendant quelques mois. Elle n'a jamais menti. Elle a toujours dit Quel objectif? quel objectif, c'était un Hmm. contrat moral. Et à partir du moment où elle est tombée enceinte, bah, il est parti. Parce que lui, il n'avait pas envie d'enfant. Hmm. Et, euh, et je suis née, mais bon, elles se sont remises ensemble parce que forcément, bah, voilà, l'amour, c'est comme ça. Et je suis née. Et voilà, aujourd'hui, après, voilà, enfin, comme toute histoire de vie, de famille, hétéro, homo, femme seule, enfin bon, bref, elles se sont séparées. Ma mère s'est remise avec un homme, voilà, elle aime les hommes, les femmes. Et moi, j'ai grandi dans cette famille un peu bordélique, c'est ce que je dis dans le spectacle, où voilà, j'ai deux papas, deux mamans, enfin, même si Hmm. j'aime pas dire deux papas, deux mamans, parce que pour moi, il n'y Il a y a une pas de grande communauté voilà, d'adultes référents. référent. Exactement. Et pour tout vous dire, pourquoi j'ai voulu ce spectacle-là, parce que j'en reviens justement, parce que je suis partie, ça peut paraître bordélique aussi comme, comment je parle, mais je suis partie de ce début d'histoire de ma vie, parce que j'avais besoin, en fait, je trouvais que il y a 2, 3 ans, qu'on rétrogradait, puis encore maintenant, beaucoup dans la société, même si il y a beaucoup d'évolutions sur plein de choses, le mariage pour tous, sur plein d'aspects, sur plein de thématiques, il y a plein d'évolutions, mais je trouvais qu'on rétrogradait beaucoup Hmm. dans l'esprit des gens, que moi, la religion, moi, je suis complètement athée, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve que ça commence à prendre encore un peu plus de place dans l'esprit des gens et que j'avais besoin de dire que moi, aujourd'hui, voilà, j'ai 41 ans, j'ai eu cette histoire de vie, tout va bien, je vais bien. Et en fait, c'est ce que le spectacle dit, c'est tant qu'il y a de l'amour et Hmm. de l'amour, de la bienveillance, de la transmission, que si tout ça existe, bah ça va aller, quoi, ça va bien se passer. Oui. Et de la Voilà. transparence aussi Et de la transparence, sur le exactement. pourquoi des projets et puis pourquoi les relations, elles étaient comme ça. Totalement. Et pardon, mais je vais peut-être anticiper peut-être cette question, mais je sais pas. Enfin, euh, Vas-y. non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, je remercierai jamais assez. Et ça fait peut-être écho, peut-être, enfin, ça fera sûrement écho avec tous ces couples qui sont peut-être enfin, qui sont en process de PMA. Je remercierai jamais assez ma mère d'avoir fait ce choix Hmm. d'être allé voir Jean-Louis et de savoir qui est mon géniteur. Parce que pour certains enfants, peut-être ils n'ont pas besoin de savoir, peut-être certains enfants ne voudront pas savoir. Bon, la majorité que je rencontre quand même de par mon spectacle et quand je fais des interviews, tout ça, ou quand on vient me parler après, ils ont envie de savoir. Ça, c'est Hmm. certains non, hein, mais il y a un fort pourcentage où on a envie. Et c'est pour ça que je commence moi mon spectacle. Pendant longtemps, j'ai cru que mon père c'était Luke Skywalker parce que je me suis fantasmée cette figure paternelle, Hmm. Hmm. masculine, et je la remercierai jamais assez parce que je lui ai demandé, j'avais 16 ans, et elle a su me dire juste un nom, un prénom. Elle l'a contacté pour qu'on se voit. Et une fois que je l'ai vu juste autour d'un café, c'était OK pour moi. C'était Hmm. complètement OK. C'était vraiment je sais pas, voilà, c'était fait. Je l'avais entendu et voilà. Donc en fait, ta maman, elle a attendu que tu fasses la demande. Ouais, Elle t'a elle a pas jamais, non, régulièrement parlé ou entretenu quelque chose. jamais, non, Hmm. jamais. Après, moi, j'ai toujours, et c'est pour ça que je pense que c'est important. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais j'ai toujours eu connaissance de mon histoire, de comment je suis née, de Hmm. cette histoire depuis toute petite. Alors avec des mots différents, forcément, on va pas me raconter les choses quand j'ai 3 ans, quand j'ai 10, quand j'ai 15, quand j'ai 20 ans. Hmm. Mais Hmm. c'était pas tabou du tout, Hmm. pas du tout, du tout. Et en même temps, j'ai pas été trop en demande, mais juste à 16 ans, bah, je sais pas, à l'adolescence, je faisais de la merde, Hmm. je faisais de la merde au lycée. Au collège, c'était un peu nimp.
Mais Faut-il te c'était même poser pas. des questions? Mais je me posais des questions comme tout enfant, en fait. Je pense aussi Ouais. que je sais même pas ça. Je pense pas que ce soit lié à mon histoire. Mais enfin, non, même pas, même pas. Et voilà, j'ai demandé à maman et elle a su et elle a contacté Jean-Louis qui a dit OK, mais après, moi, je m'en vais, je Mm. donne plus de signe de vie. Enfin, voilà. Et moi, ça m'allait très bien, sincèrement. Ouais. Mm. Voilà. Donc, voilà. En fait, oui, ce spectacle, il est là pour raconter une histoire de vie. Il est même pas là pour donner des leçons. Je veux surtout pas donner des leçons. C'était vraiment pour livrer quelque chose. Mm. Et je pense que chacun s'y reconnaîtra parce que ça fait écho aussi à la parentalité. Enfin, il ouvre plein de tiroirs ce spectacle et j'avais vraiment envie voilà, de partager ça. Et puis sur le don de gamètes aussi, Mm. parce que je suis née d'un don, alors de façon Mm. naturelle, ils ont fait l'amour, voilà. Mais ça parle de don de gamètes parce que Cécile, dans le spectacle, elle commence, elle est chez le gynéco et elle vient donner euh, Mm. des ovocytes. Voilà. Et ça parle aussi de relations entre les humains. C'est-à-dire qu'on peut... Exactement. Mais c'est que ça. moi, souvent, je dis que finalement, les gamètes masculines, elles ont toujours circulé, tu vois, même en dehors des cadres ethnologiques on est organisé comme si, ou en clan, en petit clan, en famille, en grosse famille, mais bon, les gamètes masculines, elles ont toujours circulé. Et puis après, la société a mis des cadres sur, bah, il faut être une famille, il faut être un couple, donc il faut que ça soit comme ci et comme ça. Donc, Et ça fait justement ce que tu dis, c'est hyper. Enfin, moi, c'est ce que je suis persuadée de ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai appelé ça la trajectoire des gamètes. La trajectoire des gamètes, c'est pas forcément biologique dans cette histoire. C'est la trajectoire hum, d'Elisabeth, de Dominique, de Jean-Louis, de Philippe, de moi. Enfin, hum. les gamètes au sens général, c'est l'histoire de vie et d'humain en fait. C'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça aussi. Et tout à l'heure, tu parlais aussi des histoires d'amour, hein. C'est-à-dire que Ouais, il y a évidemment bah, les gamètes, mais il y a des gens qui se rencontrent et qui, peu importe finalement bah, le schéma, ce qui est ouais, important, c'est les relations que les gens ont envie d'avoir les uns avec les autres et l'amour qu'ils mettent dans ces relations-là. totalement, totalement. C'est que ça. C'est exactement ça. Et, j'ai beaucoup de. Là, on a fait une date à Lyon et qui était ouverte à des médecins, à des gynécos, mais même à des couples qui ont eu recours à des dons. Mhm. Et j'ai une femme qui est venue me voir à la fin et qui m'a dit, mais j'ai peur qu'en lui disant à mon enfant, en lui racontant Mhm. il me considère plus comme sa maman. Et je lui dis, mais non, mais pas du tout. En fait, à partir du moment où je pense qu'il faut lui dire, de toute façon, il faudra lui raconter, enfin ça c'est mon point de vue, c'est ce que je dis dans le spectacle, mais il faudra lui expliquer de comment il a été conçu, avec des mots, mais à partir du moment où vous lui expliquez tout ça, ça sera, ça se fera de façon naturelle, clairement. Mhm. Lui, Mais dans parce- son, dans, Excuse-moi. non, non, pardon, dans son cheminement aussi à lui, en fait, Mhm. ou à elle. Mais ça, c'est la crainte que les gens évoquent de façon très massive. Ouais, C'est cet enfant, est-ce qu'il va me reconnaître? Est-ce que moi je vais le reconnaître? Est-ce qu'il va m'aimer? Est-ce que je vais l'aimer? Et si il est informé de ça, est-ce que justement ça va casser le lien, ça va casser la relation? Mais parce que les gens souvent imaginent se mettre dans la posture de l'enfant, mais en tant qu'adulte, bien sûr. qui a été éduqué d'une certaine façon, qui a une certaine référence à certaines normes, certaines conventions, Ouais, alors que les enfants, ils arrivent, ils sont vierges de tout en fait. ouais, Et on peut tout. Moi, je dis toujours, on peut faire croire tout aux enfants. Donc, autant leur apporter la vérité. Puisque, complètement. parce que et cette vérité, c'est leur vérité. Il n'y a pas de remise en question pour eux, puisque vous êtes Non, leur référent. C'est vous qui êtes là, qui vous levez, qui la nuit, qui les accompagnez, qui les soignez, qui les cajolez. Et il n'y a pas. Enfin, ça, moi, j'ai jamais vu de remise en question à ce niveau-là. Mais par contre, les et c'est parents se ça. posent beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions parce qu'ils sont confrontés aux normes. Oups, c'est tombé. Mon On t'a téléphone est tombé. perdu. C'est moi, pardon. Non, pas de problème. Oui, oui, non, mais c'est vrai. C'est complètement ça. Et ce que tu viens de dire, là, il y a une phrase que je dis dans le spectacle et ça synthétise ce que tu viens de dire.
Je dis à la fin, c'est pas un ovule qui remplacera les réveils en pleine nuit pour calmer les cauchemars, Mm. ou les bisous pour soigner les écorchures, ou les je t'aime par kilo qui nous fabriquent un cœur tout neuf. C'est clairement, c'est. Moi, après, peut-être qu'il y a plein de gens qui diront, bah non, faut pas dire ça. Moi, je crois pas aux liens du sang, mais de par mon histoire, peut-être. Les liens du sang, je, je, je n'y crois pas du tout, mais vraiment pas. Mm. Enfin, je veux dire, Babette, je continue à la voir, j'ai 40 et c'est ma mère, et c'est comme ça, et ce sera toujours ainsi, et même si je l'appelle pas maman, enfin voilà. Mon beau-père qui m'a élevée pendant, il est décédé aujourd'hui, mais qui est arrivé, j'avais 5 ans, il est mort, j'en avais 30 ans. Mm. Il a fait, pardon, je suis un peu crue des fois dans mes propos, enfin dans mon vocabulaire, mais je suis comme ça. Il a fait de la merde avec moi, dans sa façon de m'éduquer, c'était très dur. J'en parle aussi dans le spectacle parce qu'on parle de transmission, on parle de parentalité, donc j'avais envie de dire ça aussi, c'est-à-dire que cette figure masculine qui est arrivée dans ma vie, c'est aussi Mm. pour ça, c'est-à-dire que, et ça aurait pu être une autre figure de femme qui arrive parce que maman aimait aussi les femmes. Mm. Mm. Euh, bah, c'est une figure masculine. Tous ceux qui sont contre le mariage pour tous, qui sont contre qu'un enfant naisse dans une famille homo, bah moi, c'est un homme qui est arrivé et qui m'a aimé, mais à sa façon, et ça a été compliqué. Et voilà. Et ce référent masculin, bah, c'était pas terrible. Mm. Donc, mais je l'aime, je l'ai aimé, et voilà. Et donc, tous ces liens, bah, font que c'est pas de lien de sang, je me suis construite avec eux. Et ce qui fait Mm. qu'aujourd'hui, tout va bien, et c'est cette famille que j'aime. Et de toute façon, je le dis toujours, qu'est-ce qui restera à la fin? Il restera que de l'amour. Mm. Surtout, Mm. surtout sur la fin de notre histoire, quand on sera en EHPAD à 85 ans dans une chaise roulante, on se rappellera Ne de parle quoi pas des EHPAD. avant. Je n'arrête pas d'aller dans des EHPAD en ce moment. Ah, Ah, c'est bien, voilà. Non, c'est un mm, autre sujet, mais bah, je fais du théâtre dans les EHPAD, donc je sais. Mais, ouais. mais voilà, quand on sera là-bas, bah, on se rappellera que de Mais... l'amour, et on se rappelle pas de comment il a été conçu, de comment, de pourquoi, de machin. Mm. Voilà, donc c'est peut-être bateau ce que je dis, mais c'est pour Non, non, rappeler non. aux gens. Oui, 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 mais c'est important. Mais est-ce que dans les gens que tu rencontres lors des spectacles, est-ce que il y a beaucoup de personnes à qui ça ouvre les yeux ou que ça rassure Oui, ce que tu oui, proposes, où ils se oui, disent, ah mais oui, il y a d'autres normes en fait, il y a d'autres oui. Ah manières de oui, oui, faire. oui, complètement, complètement, complètement. Alors, des fois, j'ai des gens qui sont un peu butés parce que ils viennent voir le spectacle, et ah oui, ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est que peut-être pour les personnes qui vont regarder, j'ai pas d'enfant, moi, de mon côté. Mhm. Et c'est ce que j'explique aussi dans le spectacle, c'est que c'est j'ai pas d'enfant, mais alors vraiment, c'est ce que je leur explique dans le spectacle, c'est un choix. C'est pas parce que je Mhm. suis malade, c'est pas parce que je j'ai pas trouvé, je suis mariée, tout va bien dans ma vie, voilà. Euh, et ben, je l'explique, hein. Et ben, j'ai pas, c'est minimum, ça doit être 2%. À Avignon cet été, j'en ai deux, trois qui sont venus. J'étais un peu en mode, mais ah bah non, mais vous voulez pas d'enfant parce que c'est normal que vous vouliez pas d'enfant, Cécile. Clairement, pourquoi? Parce que je le dis quand même, bah, avec votre histoire, Ouais. l'histoire que vous avez eue, alors là, je les regarde à chaque fois, je dis, écoutez, je vous offre la place pour demain, si vous êtes encore là, et revenez voir, parce que peut-être que je me suis mal exprimée dans mon spectacle, mais il y a des gens qui sont quand même, Oui, oui, bah oui. c'est fermé, quoi. On sort pas de la norme. Non, on sort pas de la norme, donc voilà. Mais non, non, ça rassure beaucoup. C'est vraiment alors j'ai remarqué, pardon, je réfléchis, mais des couples qui sont en plein process, pas qui Mm. sont pas. Alors, généralement, c'est ça. C'est pas des couples où déjà la femme est enceinte. Non. Alors, oui, ils se questionnent, mais beaucoup moins que ceux qui sont dans cette démarche-là, qui commencent Mm. ou qui sont depuis longtemps dans cette démarche, mais qui malheureusement n'y arrivent pas. Mm. Mais Et quand tu dis couple, c'est plutôt des couples hétéros ou il y a aussi des couples de femmes qui viennent te dire, ah, mais nous aussi, ça nous éclaire ou ça nous aide ou... non, c'est C'est marrant, plus... hein. C'est plus ces hétéros. Oh bah mince alors.
C'est plus les couples hétéros. Ouais, Ouais. Mm. c'est plus ça. Même ma meilleure amie là qui était qui était qui a eu beaucoup de mal à tomber enceinte, qui est aux États-Unis. Elle est venue l'année dernière pour faire moi, un check-up de santé et tout, et qui me disait bah je vais peut-être faire appel au don d'ovocytes parce que je sais que c'est chez moi. Et elle me dit mais alors qu'elle avait vu mon spectacle, hein, mais elle me dit Mm. mais elle me dit comme ça mais il y a quelqu'un, enfin, quand je le promènerai ou la promènerai dans la poussette, les gens ils diront, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est mignonne, elle vous ressemble. Et puis j'aurais envie de dire, bah non, parce que c'est pas. Je fais, mais non, mais jamais de la vie. Enfin, mais je comprends, hein, mais Mm. c'est des questions vraiment très. Bah, Oui, c'est des questions récurrentes. Enfin, pour faire depuis 11 ans des groupes de parole sur ce sujet-là. C'est vraiment des questions récurrentes et nous, on dit toujours, il faut vous les poser. Même les oui, pires, même les plus tordus où vous dites, ah non, mais il faut pas que je pense ça, oh là là, il faut y aller à fond parce que le bébé, s'il arrive, il va pas réparer tout ce que vous n'aurez pas réfléchi non, avant. Il va pas avec sa petite baguette magique faire, pouf, ça y est, on oublie tout. Mais ouais, il faut absolument que si vous vous engagez dans cette démarche de parentalité, mm, mm, que vous soyez le plus clair possible. Parce que, ce ouais, que la manière dont vous vivez cette situation-là, c'est ça que vous allez transmettre à l'enfant. Si vous vivez cette situation avec de la culpabilité, de la colère, du doute, des inquiétudes qui n'ont... Vous allez passer ça à l'enfant. bien sûr. Si vous vivez ça de façon apaisée en vous disant bah oui, il n'y a pas de problème, ou bah c'est comme ça, oui, peut-être qu'il va pas me ressembler, mais finalement la ressemblance, chez nous les humains, on est quand même tous cousins, et bah ça se passe beaucoup mieux. Et on Mm, essaye mm, mm. d'accompagner les gens le plus possible sur ces réflexions-là, de surtout rien mettre sous le tapis, parce que Non. ça ressort d'une façon ou d'une autre. Ah, mais bah, tu les connais, mais je connais l'association PEM Anonyme. Mm. Voilà, Oui, moi, quand je fais mon spectacle, de temps en temps, il y a ce qu'on appelle des bords plateaux après, où on fait venir effectivement des associations comme la tienne, ou voilà, PM Anonymité là. Et il y avait une jeune femme qui disait bah, moi, j'ai découvert ça, mais j'avais non, 28 ans, moi, c'est horrible. Je sais pas comment les parents ont pu et, euh, imaginer que c'était possible de faire ça, quoi. et ouais, et elle m'a dit, mais enfin, elle le dit, moi, ça a été un. Mm. Alors qu'en soi, enfin, on pourrait se dire que, enfin, pour moi, peut-être que c'est parce que moi, je l'ai vécu et que je baigne dans cette réflexion, mais c'est pas, comment oh, des fois, comment vous dire, c'est pas le secret du siècle. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un truc, enfin, Oui, oui, mais parce qu'il faut que les parents, enfin, je pense vraiment, comme tu disais au tout début là, de notre interview, ta mère et Babette, elles ont réfléchi au projet, elles ont oui, réfléchi à ce qu'elles voulaient, pourquoi elles voulaient faire comme ça, et qu'est-ce qu'elles voulaient mettre en place pour l'enfant qui allait venir. c'est ça. Et ça, quand tu travailles ça, oui, ça se passe bien. Ouais, Ça se passe bien. c'est replacer l'enfant au cœur de tout ça, effectivement. Et tous les parents, on a tous, en tant qu'individus, nos démons. Et bah, c'est de soigner un peu, peut-être aussi nos démons, on va dire, intérieurs, de par voilà, nos histoires. Et l'enfant n'a pas ouais, à en pâtir de ça, parce que voilà, pour moi, c'est pas énorme, parce que je suis pas à la place de ces couples qui luttent et qui ont des difficultés, et qui sont tristes et tout ça, mais tout ira, enfin, vraiment, tout ira bien. Et je pense que l'enfant peut plus vriller, pardon, mais si à 18 ans, il découvre, quoi, alors là, il peut partir. Hum, C'est là qu'il peut. ok. Ça, c'est mon Est-ce- point de vue à moi. Mais voilà. Peut-être que c'est très bateau tout ce que j'ai dit, mais Non, non, non. Et donc là, si on, au mois de novembre. Donc, il y a des dates déjà qui sont programmées de ton spectacle sur le milieu du mois de novembre alors en ou novembre, jusqu'à non. la fin décembre, ou je sais pas. Alors en 2024, c'est fini. On a fini la tournée la semaine dernière à Lyon pour 2024. Ok. Mais là, on retourne sur les routes
De mémoire, nous avons Vichy vers le 30 janvier, quelque chose comme ça. D'accord. Nous avons Nantes, on a 6 dates à Nantes. Ah oui. Ouais, Mm. ouais, on a 6 dates à Nantes. On va avoir Nice, j'ai pas la date, mais plutôt février, je crois. Je viens à Caen le 23 avril. Ah bah là, il faut que je le note sur mon agenda. Je viens à Caen le 23 avril. Mm. Il y a d'autres dates qui se dessinent là. Avignon, je sais pas. Je sais pas si je referai Avignon encore. Et puis voilà, il vit sa vie de spectacle en tournée et, et on verra. Voilà, Est-ce que tu trouves que ça, il y a une vertu éducative aussi, même auprès des médecins, par exemple, ou auprès du... si, un petit peu quand même, parce que quand j'assiste justement à ces bords plateaux ou que je les rencontre après, des fois je comprends que la médecine, la biologie, tout ça, c'est bien, mais Euh, justement, à Lyon, des fois, il y avait des couples qui m'ont regardé et on venait de terminer un spectacle sur l'amour, sur la transmission, tout ça, et c'était Mm. parti un peu en mode trop, je sais pas, trop scientifique. Et justement, il n'y avait pas, pour moi et pour certaines personnes dans les salles, il n'y avait pas cette couche d'amour et de transmission. Et qu'est-ce qu'on transmet, justement, Mm. à nos enfants? Qu'est-ce qu'on transmet? Mm. Ça, c'est aussi une thématique que j'évoque et euh, voilà, parce que moi qui fais un don d'ovocytes à un moment donné, je le dis d'ailleurs, je dis parce que moi j'étais nulle à l'école et je dis est-ce que vous croyez que c'est génétique? Je le dis aux psychologues, l'échec scolaire. Est-ce que on transmet la capacité à comprendre la trigonométrie ou le passé composé? Mm. Mm. Voilà, Mm. et tout ça, je l'évoque parce qu'en fait, il y a toutes ces questions-là, comme tu dis, elles sont posées à des moments et chez ceux qui vont recevoir et chez ceux qui donnent. Donc, il y a des... Même en tant que donneur, on se pose des questions à un Mm. moment Mm. donné, parce que c'est pas un acte qu'on fait comme ça. Voilà. Mais oui, pour moi, il avait ce spectacle a de, oui, de pédagogie. Bon. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou... Est-ce que je veux rajouter quelque chose? avant que l'on Non. qu'on coupe? Non, parce que je trouve que j'ai peut-être trop. Enfin, je sais pas, vous verrez, peut-être. Voilà, je veux surtout pas donner de leçons. Surtout pas. Je veux juste dire que. Voilà, ce que j'ai dit 1000 fois, c'est que tout va bien se passer. Ouais, Tout, c'est possible. tout ira Tout est bien. possible. Tout est possible. Tout est Avec possible. amour, tout est possible. Avec amour, tout est possible. Avec Ouais. bienveillance. Avec ouais, de l'humanité, de l'amour. Tout est possible. Tout. Bon, Cécile, je te remercie. Et puis, je Merci à note toi. le rendez-vous de Le Caen pour le 23 23 avril. avril. Ouais. Eh oui, très Merci. rapide. Bonne fin de Bah, journée. Au revoir. merci à toi. Au revoir.